Salut les gars, on est parti pour faire la review, comme d'habitude, de SDBH. L'épisode est sorti il y a quelques jours, le 20. Là on est le 23-24. Hein, et je vais vous faire la review, alors je vais un petit peu regarder, tout ça, tout ça. C'est bien sympa, quand même. En fait, il y a une partie très badass avec Ultra Instinct, on va y revoir. Et surtout, il y a quelques éléments assez mystérieux, n'empêche, hein, très intéressants. Celle qui revient, toujours un plaisir d'entendre sa voix, vraiment. Donc voilà. Donc on est parti. Faire ça. Ouais, pour revoir les sous-titres. Pour les sous-titres, on va laisser comme ça. Alors, là, on reprend le contexte. Black, elle vient de défoncer Ahatsu et Goku. Vegeta, lui, pendant ce temps, il a défoncé Cambatales. Vegeta, ouais, il a avec sa nouvelle forme, hein, un petit peu berserk et SJ Blue, maîtrisé. Sauf que, bon, Black, là, il vient de donner son background, on va dire. Voilà, assez intéressant comme d'habitude. Voilà, on va pas rentrer dans les détails, il l'a très bien expliqué lui-même. Et vous dire que Vegeta, bon, alors j'espère que vous êtes prêts pour l'un des coups de pression les plus impressionnants de l'œuvre. Let's go! Bon, là-dessus, on verra.
Alors, premier élément assez mystérieux, c'est cet objet qui scintille. Alors, quel est cet objet? Serait-ce le masque de combat? Les restes du masque de combat, on ne sait pas. Est-ce que ce serait pas les Potala de Goku et Vegeta? Parce qu'on rappelle que quand ils sont arrivés dans l'univers, ils ont défusionné, hein, parce que c'est Végéto qui a ramené Broly dans l'univers. Et du coup, ben, Broly est là, on l'a vu, il s'est barré avec l'autre, le gars masqué. Ils sont partis se battre, et Goku et Vegeta, vous avez vu qu'ils ont défusionné en arrivant dans cet univers. Est-ce que ce ne serait pas les Potala qui étaient du côté de Vegeta? On ne sait pas du tout. Je ne sais pas si ce sont les Potala. Généralement, des objets qui scintillent comme ça, généralement, ce sont les Potala, justement, qui font ces scintillements de loin. Ou peut-être, pourquoi pas le masque de combat, hein, qui s'est défait. Bon, après, il n'y aurait pas forcément d'intérêt, mais c'est assez mystérieux, parce qu'un truc dans les gravats comme ça, qui scintille, on sait même pas d'où ça vient. Moi, je sais pas ce que c'est. Très sincèrement, je pourrais pas vous dire c'est quoi. S'il y en a qui ont une idée dans les commentaires, je vous en prie. Donc, on continue. Donc voilà pour cette fin de première grosse partie, parce que c'est quasiment tout été de l'épisode, avec Black. Donc voilà, Black qui évidemment s'est battu contre Goku Ultra Instinct, qui dit évidemment comme d'habitude qu'il pourrait surpasser et égaliser l'Ultra Instinct. Bon, là on n'est pas sur une forme classique. Là on est comme sur une forme de combat spécial. Est-ce que Black va réellement pouvoir surpasser l'Ultra Instinct? En tout cas avec son Super Saiyan 2 en rosé, on sait qu'il va l'atteindre. Oui, la forme non maîtrisée, il la dépassera, ça c'est sûr. Maintenant, on verra face à la forme maîtrisée. Ou d'ailleurs, ça sera en lien peut-être avec les Potala, hein, si c'est elle. On verra aussi en face d'un Végéto ou d'un Gogeta, enfin, du coup d'un Végéto aussi des Potala. On verra s'il sera de taille. Maintenant on a celle qui est revenue, qui a sauvé les gars. Donc là on a Goku, Vegeta et on a surtout, très intéressant, on a Hatsu, mais on a Kamba. Et Kamba, est-ce qu'il deviendrait, comme je l'ai dit la dernière fois dans ma dernière review, est-ce qu'il deviendrait pas un allié au final de Goku et Vegeta et Hatsu? En tout cas, deviendra un allié, notamment grâce au lien avec Ahatsu. Maintenant, pour ce qui est de Cell, Cell il est très intelligent. Comme Freezer, Cell il est très intelligent et surtout, il est intelligent dans le sens où il sait quand s'allier avec qui. Si là, il doit s'allier avec Goku et Vegeta, il le fera. On connaît Cell, il est très intelligent. Et il est quand même un peu rancunier, mais il n'est pas autant qu'un Freezer quand même. Il n'est pas aussi rancunier qu'un Freezer. On connaît Cell. Il a quand même un certain respect envers Goku notamment. Pour ce que Goku est en termes de guerrier. Cell a toujours eu des respects pour Goku. Donc, voilà. Même en quelque sorte face à Vegeta. なるほど。
君も魔人の協力者というわけだ。死者が地獄から一時這い出てきたに過ぎない。俺たちを助けたのはなぜだ。やるってんならまあそう焦るな。俺の話を聞け。Alors, dernier élément mystérieux, évidemment, ce sont ces deux personnes. C'est sur ça que va se finir l'épisode. Donc, on va rester sur ce plan. Qui sont ces personnes? Alors, pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas franchement qui ils sont. Je peux supposer, mais c'est vrai que la personne de gauche a le Guy qui ressemblerait énormément à celui de Goku. C'est même d'ailleurs le Guy de Goku, si on regarde bien. Pour la personne à côté, il a l'air déjà aussi beaucoup plus petite. Donc, qui c'est, ça, je ne sais pas. Moi, je théoriserais sur Mirai Trunks, enfin sur Mirai Gon et Trunks quand il était son élève. Peut-être eux, je ne sais pas. En tout cas, c'est en lien. En fait, c'est très étrange, c'est très joli. Surtout, c'est n'empêche la première fois que Goku est surpris. C'est vrai que là, on a cette sensation, on ne veut pas nous le dire, mais on a cette énorme sensation dans cet épisode où cet univers créé est énormément étrange au niveau du ki, au niveau des personnages, notamment pour Goku. Même Goku est énormément surpris des personnes qu'il rencontre. Là, qui sait? Peut-être Mirai Gohan, on ne sait pas. Je ne sais pas du tout qui ça peut être. Un autre Goku? Malgré tout, bon, Goku a déjà fait la rencontre avec Xenogoku. Pourquoi il serait aussi étonné de voir encore un Goku en face de lui? Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est très étrange. Et écoutez, je ne peux pas vous en dire plus. Cet épisode est très étrange. Il va falloir attendre le prochain réellement pour avoir beaucoup plus d'éclaircies là-dessus. Maintenant, voir aussi, bah, du coup, via le prochain épisode, où vont aller Toei Animation au niveau de l'épisode, au niveau de ce qu'ils veulent raconter. Est-ce qu'on va encore se battre contre Black? Est-ce que Black va revenir direct? Est-ce que... Qu'est-ce qui va se passer avec Cell? Qu'est-ce qui va se passer aussi avec Kamba? Est-ce que Kamba va se réveiller? Parce qu'il est seulement que KO, faut pas déconner, ça va pas être ça va pas être éternel. Il faut qu'il se réveille à un moment donné, le gars. Qui sont ces personnages? Qu'est-ce qu'a ramassé à Hatsu et qui n'a pas donné d'ailleurs à Goku et Vegeta? On ne sait pas, beaucoup de flou, beaucoup d'intrigues, j'aime bien. Va voir comment ça va se passer pour le prochain épisode. En fait, la qualité de cet épisode va beaucoup dépendre du prochain, notamment sur qu'est-ce qu'ils vont prendre, qu'est-ce qu'ils vont quand même expliquer dans le prochain épisode. On les connaît, il y a des choses qu'ils mettent en avant mais qu'ils n'expliquent pas. Par exemple, ce que Ahatsu a récupéré, on va pas nous l'expliquer avant des épisodes et des épisodes, voire limite l'oublier. Ce qui serait très débile, mais bon, les images qu'on a déjà fait. Hein. Maintenant, j'ai l'impression que quand même depuis cet arc notamment, ils essayent quand même de renforcer un peu le côté scénario. Ils essayent de garder quand même une certaine cohérence et les choses qu'ils mettent en avant, ils les font. Ils les font un minimum, mais ils les font. Donc ouais, écoutez, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Puis écoutez, je vous donne rendez-vous pour les reviews. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Je ne sais pas c'est quand, mais c'est dans quelques mois. Et je vous donne notamment rendez-vous pour les épisodes, enfin, pour les vidéos Dokkan Battle. La vidéo review des 6 ans de Dokkan qui dure plus de 50 minutes. Je sais, c'est très long, mais je reparle et je représente tout dans son ensemble, dans sa globalité. Donc voilà, si vous êtes intéressé, si vous voulez voir les stats de tous les personnages intéressants dans la célébration, je vous invite à regarder la vidéo. Pas tout, mais regardez quand ça vous intéresse, quand il y a les stats. Et écoutez, je vous laisse là-dessus, puis à plus pour de prochaines vidéos.